Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée aujourd'hui aux réactions de combustion. Une réaction de combustion est une réaction d'oxydoréduction. Cette réaction est généralement représentée sous forme d'un triangle, que l'on appelle le triangle de feu. Une combustion, pour avoir lieu, nécessite obligatoirement un combustible qui va subir une oxydation. Il y appelle les combustibles fossiles qui sont non renouvelables à l'échelle humaine. On a par exemple le pétrole, le charbon, le méthane. D'autres types de combustibles appelés les agrocombustibles qui eux sont renouvelables à l'échelle humaine. Par exemple l'éthanol, le bois. Pour qu'une combustion ait lieu, il faut également un comburant qui va favoriser la combustion. Le comburant, c'est généralement du dioxygène, celui de l'air par exemple, qui lui va subir une réduction. Et pour amorcer la combustion, il faut une énergie d'activation, une source de chaleur qui va permettre à la combustion de démarrer. Une combustion complète est un cas particulier des réactions de combustion. La combustion d'un combustible qui ne contient que des éléments carbone, hydrogène et éventuellement de l'oxygène est dite complète si les produits de la réaction sont uniquement le dioxyde de carbone et de l'eau. Il faut savoir écrire et équilibrer une équation de combustion complète. Pour cela, il existe deux méthodes. Soit on utilise la méthode de conservation des éléments et la conservation de la charge, soit on utilise les demi-équations électroniques, puisqu'une réaction de combustion complète est une réaction d'oxydoréduction. Première méthode, on va ajuster l'équation à partir de la conservation des éléments et de la charge. On va prendre comme exemple la combustion du propane, qui est un alcane de formule C3H8. On se rappelle pourquoi C3H8 correspond au propane. Vous avez 3 carbones dans la chaîne principale, d'où le radical propre. Et comme il n'y a pas de groupe caractéristique, la terminaison de l'hydrocarbure est ane. Dans une équation de réaction, il faut écrire les réactifs et les produits. Par définition, une combustion nécessite un combustible, qui ici est le propane, et le comburant, qui est le dioxygène, et cela forme comme produit de l'eau et du CO2. Première étape, on réalise la conservation des éléments carbone. Il y a du côté des réactifs 3 atomes de carbone. Du côté des produits, il n'y en a qu'un. Il faut donc multiplier par 3 pour avoir le même nombre d'atomes de carbone. On rajoute donc le coefficient stoichiométrique 3 devant CO2. Deuxième étape, on réalise la conservation de l'élément hydrogène. Du côté des réactifs, il y a 8 hydrogènes. Du côté des produits, il n'y en a que 2. Il faut donc multiplier par 4 pour avoir le même nombre d'hydrogènes et rajouter donc un coefficient stoichiométrique de 4 devant la molécule d'eau. Enfin, la conservation de l'élément oxygène. L'élément oxygène, on va commencer par compter les oxygènes situés au niveau des produits. Nous avons 4 oxygènes apportés par l'eau et 3 fois 2, soit 6 oxygènes apportés par CO2, ce qui nous donne un total de 10 atomes d'oxygène du côté des produits. Du côté des réactifs, il n'y en a que 2. Il faut donc multiplier par 5 pour obtenir 10, on rajoute donc le coefficient stoichiométrique 5. Attention, deuxième étape, ne pas oublier la conservation des charges, même si ici c'est assez simple, puisqu'il n'y a pas de charge au niveau des réactifs, il n'y a pas non plus de charge au niveau de produits, nous n'avons rien d'autre à ajouter. La réaction de combustion est une réaction d'oxydoréduction. On peut donc utiliser les demi-équations électroniques pour retrouver l'équation de la réaction de combustion complète. Première étape, donc, on écrit les couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Premier couple, le couple CO2-C3H8. Le combustible, le propane, va subir une oxydation. Le deuxième couple mis en jeu, c'est O2H2O. Le comburant, O2, est l'oxydant. Il va donc lui subir une réduction. Écrivons donc maintenant la première demi-équation électronique. Nous avons donc le propane, C3H8, qui va donner CO2. Première étape, nous devons réaliser la conservation des éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Nous avons 3 carbones du côté des réactifs. Nous avons seulement 1 carbone du côté des produits. Il faut donc ajouter un coefficient stoichiométrique 3 devant CO2. Deuxième étape, on réalise la conservation de l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau là où il manque de l'oxygène. Nous avons ici 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène.
on rajoutera du côté donc des réactifs 6 molécules d'eau. On passe alors ensuite à la conservation des hydrogènes. 6 fois 2, 12 hydrogènes apportés par l'eau, plus 8 hydrogènes apportés par le propane. Cela nous fait donc 20 hydrogènes du côté des réactifs. Il faut donc rajouter 20 H+, pour équilibrer l'élément chimique hydrogène. Conservation de la charge, pas de charge du côté des réactifs, on rajoutera donc 20 électrons du côté des produits. Deuxième demi-équation électronique, le dioxygène O2 devient l'eau, H2O. Première étape, pas d'autres éléments chimiques que l'hydrogène et l'oxygène. On commence par équilibrer l'oxygène. 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs, un seul du côté des produits. On va multiplier par 2 le nombre d'H2O. Conservation de l'hydrogène, 4 hydrogènes du côté des produits, aucun du côté des réactifs. On rajoute donc 4 ions H+. Pour respecter la conservation des charges, on rajoutera les 4 électrons. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, il y a un transfert d'un nombre égal d'électrons. Ici, 20 électrons sont cédés et ici, seulement 4 électrons sont captés. Il faut donc avoir le même nombre d'électrons échangés. C'est pour cela que l'on va multiplier toute cette demi-équation électronique par 5 pour avoir 20 électrons échangés. On additionne donc les deux demi-équations électroniques et on va obtenir donc l'équation de combustion du propane. Petite explication, on multiplie par 5, donc on va avoir 5 fois 4, 20 H+, qui vont se simplifier avec les 20 H+, qui sont ici. 5 fois 4 électrons, on va avoir 20 électrons qui vont se simplifier avec les 20 électrons qui sont ici. 5 fois 2, 10 molécules d'eau du côté des produits et 6 molécules d'eau du côté des réactifs. 10 moins 6, il nous reste donc 4 molécules d'eau du côté des produits.